إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. C'est donc le retour du froid et de l'hiver. Et à cette occasion, j'ai jugé opportun de se pencher sur ce sujet, à savoir le sujet de l'hiver, et quelle est la position et que dit l'islam concernant cette saison de l'hiver, et surtout, quelle doit être la position du croyant ainsi que sa réaction face à l'entrée de cette saison et de ce froid hivernal. Donc on commence, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, quelques interventions autour de cette thématique de l'hiver. Série d'interventions qui s'intitule Ash-Shita Rabi'ul Mu'min. L'hiver, c'est le printemps du croyant. فإن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة ولا يخلق شيئا إلا لحكمة خلق الإنسان لعبادته كما قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبعث له الرسل يأمرونه بالعبادة قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans sagesse, de même qu'il ne crée rien sans sagesse. Allah azza wa jal, il a créé l'homme dans un but précis, qui est son adoration. Comme le dit le Très-Haut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56 de Sourate Adh-Dhariyat. Et Allah Azza wa Jal, il a non seulement créé les hommes et les djinns afin que ces derniers l'adorent, mais en plus de ça, il leur a envoyé des messagers. Des messagers qui ont ordonné à ces créatures l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans aucun associé. Comme le dit le Très-Haut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le verset 36 de Sourate An-Nahl, le Très-Haut dit dans la traduction des sens, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal, il ne fait rien sans sagesse et il ne crée rien sans raison. Il a créé l'homme et l'humanité afin de l'adorer, lui et lui seul, et il a envoyé, afin que ce but se concrétise, les messagers, afin d'ordonner au peuple, aux communautés, à l'humanité, l'adoration exclusive d'Allah et afin de leur expliquer et leur expliciter cette adoration. فالمؤمن يعلم أن الدنيا دار ممر لا دار مقر وإن هو إلا فيها كالمسافر يمكث قليلا ثم يغادر إلى داره والمؤمن الموفق يزن الدنيا بالميزان الشرعي فيتزود منها للآخرة ويأخذ نصيبه منها ولا يلهو بها عن الآخرة
فهو يتذكر نصيب الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. Donc le croyant, il sait que ce bas monde dans lequel il a été créé, c'est en réalité un passage. C'est une demeure de passage. C'est une résidence de passage. Et au contraire, ce n'est pas une demeure permanente. Ce n'est pas une résidence qui est permanente. C'est-à-dire que le croyant, il ne fait que séjourner dans ce bas monde dans lequel il a été créé. Il ne fait que séjourner comme un voyageur. Il y reste peu de temps. Il y reste peu de temps avant de repartir et de retourner vers sa demeure qui, elle, sera permanente et finale. Et le croyant qui est avisé, qui est éclairé, lorsqu'il porte un regard sur ce monde, il se base sur les critères de la sharia, c'est-à-dire la loi d'Allah, la loi divine. Lorsqu'il porte un regard sur ce monde, le croyant, il regarde ce monde à travers le prisme de la religion. Et dans ce bas monde, ou de ce bas monde, le croyant il va puiser les provisions nécessaires pour le voyage vers l'au-delà. Il va prendre ce qui lui revient de droit ici-bas, sans se laisser distraire par ce bas monde au point d'oublier l'au-delà. C'est-à-dire que le croyant il va prendre ses provisions dans ce bas monde afin de voyager, mais ce chargement de provisions qu'il fait, ça ne doit pas le distraire au point d'oublier son voyage. Étant donné que toi, dans ce bas monde, tu prends tes provisions pour ton grand voyage qui t'attend vers l'au-delà. Et ces provisions, tu les prends ici, dans ce bas monde, dans lequel tu as été créé. Mais il ne faut pas que cette récolte de provisions qu'on fait nous fasse oublier le véritable voyage qui nous attend. Et la raison pour laquelle on fait cette récolte de provisions. Ainsi, le croyant garde toujours en mémoire l'au-delà, tout en ne négligeant pas sa part légitime dans ce bas monde. Donc le croyant garde toujours en mémoire le fait que son objectif final, c'est l'au-delà. Et le grand voyage qui l'attend, c'est le voyage vers l'au-delà. Et bien entendu, tout cela, ça ne signifie pas négliger ta part dans ce bas monde, étant donné que, comme ça vient d'être dit, les provisions que tu dois prendre pour mener à bien ce grand voyage, ces provisions, tu les trouves dans ce bas monde. Donc tu as besoin de faire tes provisions. De la même manière que lorsque tu voyages vers un pays, un autre continent, ou peu importe, tu fais tes provisions, tu fais tes valises. Tu prends ce dont tu as besoin afin que ton voyage se passe bien. Le voyage vers l'au-delà, c'est la même chose. Tu as également besoin de bagages afin que ce voyage se passe bien. Et remplir tes bagages, ça se fait dans ce bas monde. Donc, lorsqu'on dit de garder toujours en mémoire l'au-delà, ça ne signifie pas négliger ce bas monde. Non, prends ta part de ce bas monde. Prends ce qui te revient dans ce bas monde, mais le problème surviendra lorsque ce bas monde va te distraire de ce voyage qui t'attend. Et c'est là où ça devient paradoxal et ça devient illogique. Étant donné que nous, on est censé faire nos provisions pour ce voyage. Mais lorsqu'on fait nos provisions, si on oublie pourquoi est-ce qu'on fait nos provisions, c'est là où ça devient problématique. وربنا سبحانه وتعالى دلنا على أن هذه الدنيا دار ممر للآخرة حيث سيرى كل منا هناك ما قدم فما قدمه هنا سيراه هناك قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, il nous montre et il nous démontre que cette vie d'ici-bas, c'est en réalité un passage vers l'au-delà. L'au-delà où chacun de nous verra ce qu'il aura accompli. Donc ce bas monde, c'est le passage vers l'au-delà. Et c'est dans l'au-delà que chacun d'entre nous verra ce qu'il aura accompli. Ce que tu fais ici, tu le retrouveras de l'autre côté. Et tout ce que tu as fait ici, tu le verras dans l'au-delà. C'est quoi la preuve à cela? Allah dit dans Surat Az-Zalzala, versets 7 et 8, « Quiconque aura accompli le bien, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Et quiconque aura commis le mal, fût-ce le poids d'une fourmi, le verra. » Donc tout ce que tu as fait, comme bien et comme mal, tu le verras. Le Très-Haut dit également, dans Surat Al-Inshiqaq, versets 6 à 15, dans la traduction des sens, « Ô homme, tu œuvres avec labeur et te diriges inexorablement vers ton Seigneur, que bientôt tu rencontreras. Celui à qui on remettra le livre de ses œuvres dans la main droite sera soumis à un jugement facile et retournera heureux vers les siens. Quant à celui qui recevra son livre dans son dos, il demandera à être anéanti et brûlera dans un brasier. Il vivait heureux et insouciant parmi les siens et pensait que jamais il ne reviendrait à la vie et ne comparaîtrait devant Allah. Bien au contraire, son Seigneur connaissait parfaitement sa condition. Surat Al-Inshiqaq, versets 6 à 15. Donc tout ça, ça prouve que ce bas monde, c'est le passage vers l'au-delà, vers la destination finale, et que dans l'au-delà, c'est là où la personne verra ce qu'elle a accompli dans ce bas monde. بل إن المؤمن يوقن أنه سيلقى عمله قبل ذلك في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن في قبره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح وأما إن كانت الأخرى فكان الإنسان كافرا أو فاجرا والعياذ بالله فإنه يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث رواه أحمد والحاكم. Donc le croyant verra ce qu'il a accompli comme mal et comme bien dans l'au-delà. Et le croyant est même persuadé d'autre chose, c'est qu'il verra ses œuvres dans sa tombe. Donc le croyant rencontrera même ses œuvres dans sa tombe. Dans sa tombe, c'est-à-dire avant l'au-delà. Étant donné que le monde de la tombe, c'est un monde qui a lieu avant le jour de la résurrection. Quelle est la preuve de cela? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: lorsqu'un croyant est dans sa tombe, un homme d'aspect agréable, vêtu de beaux vêtements et dégageant une bonne odeur vient à lui et lui dit: réjouis-toi de ce qui te rendra heureux. Voici le jour qui t'a été promis. Il lui demande alors: qui es-tu? Car ton visage annonce le bien. Et l'homme lui répond: je suis tes bonnes actions. Par contre, si la personne était mécréante ou pécheresse, fajir, débauchée, qu'Allah nous en préserve, lui viendra un homme à l'aspect repoussant, vêtu de vêtements hideux et dégageant une odeur nauséabonde. Et cet homme lui dira: reçois la mauvaise nouvelle qui te peinera. Voici le jour qui t'a été promis. La personne demandera alors: qui es-tu? Car ton visage annonce le mal. Et l'homme répondra: je suis tes mauvaises actions.
Et le hadith est rapporté par Ahmed et Al-Hakim. Donc l'homme verra ses œuvres dans sa tombe avant même de les voir le jour de l'au-delà. Dans sa tombe, il les verra sous la forme d'un homme d'aspect agréable, vêtu de beaux vêtements et dégageant une bonne odeur, si ses œuvres étaient bonnes. Et si ses œuvres étaient mauvaises, il verra ses œuvres sous la forme d'un homme à l'aspect repoussant, avec des vêtements qui sont laids et qui dégagent une odeur nauséabonde. Waliyadhu billah. والمؤمن يوقن أن أجله لا يتقدم ولا يتأخر ولكنه يعلم أن عمله يقل ويكثر بحسب اغتنامه لأوقاته ولمراحل حياته. قال ربنا تبارك وتعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخرون. Et le croyant, il est également convaincu que son terme qui a été fixé par Allah ne peut ni être avancé ni retardé. Le croyant est également convaincu que son terme qui a été fixé par Allah ne peut ni être avancé ni retardé. Cependant, il sait que ses œuvres, elles peuvent augmenter ou diminuer en fonction du profit qu'il tire de son temps et des différentes étapes de sa vie. Donc ton terme, lui, il est fixe. Et tu peux ni le rapprocher ni le retarder, car il a été fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a quelque chose qui est variable. Il y a quelque chose sur lequel tu as pouvoir. C'est tes œuvres. Tes œuvres, elles peuvent augmenter, elles peuvent diminuer. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la façon dont tu profites de ton temps. Ça va être fonction du profit que tu tires de ton temps et des différentes étapes de ta vie. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 34 de Surat Al-A'raf: à chaque communauté un terme fixé. Et lorsque le terme échoue, c'est-à-dire arrive à échéance, ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer, fût-ce d'un instant. Et il dit également dans le verset 5 de Surat Al-Hijr: nulle communauté ne saurait avancer son terme ni le retarder. Donc ton temps de vie, lui, il est fixe. Et il ne bougera pas. Par contre, la variable sur laquelle tu peux agir, c'est tes œuvres. Allah Azza wa Jal t'a donné la capacité et le pouvoir d'augmenter tes œuvres ou de les diminuer. ويوقن المؤمن أن الإنسان إذا حضر أجله يتمنى لو يؤخر ولو قليل لعله يعمل صالحا أو يقدم خيرا. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Et le croyant, il est également convaincu que lorsqu'arrive le terme de l'être humain, celui-ci souhaiterait ardemment disposer d'un délai, même court, espérant ainsi accomplir une bonne action ou faire le bien. C'est-à-dire que le croyant, il sait très bien également que l'être humain, lorsque son terme arrive à échéance, à ce moment-là, l'être humain, il demande et il souhaite ardemment disposer d'un délai. Il voudrait avoir un délai. Aussi court soit ce délai, dans l'espoir d'accomplir une bonne action ou de faire le bien. C'est-à-dire que la personne, lorsque la mort arrive, lorsque son terme arrive à échéance, la personne, elle espère, et elle demande, et elle souhaite que ce terme soit retardé. Non, laisse-moi encore 1 heure dans ce bas monde. Laisse-moi encore 1 minute. Laisse-moi encore 1 seconde. Juste pour faire le bien. Juste pour faire tel acte d'adoration. Juste pour prier 2 unités de prière. Juste pour dire Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Munafiqun, verset 10: dépensez dans l'obéissance à Allah de ce que nous vous avons attribué
avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les pieux. » Surat Al-Munafiqun, verset 10. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit que lorsque la mort arrive chez la personne, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise « Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les pieux. » Donc l'être humain, il est comme ça. Quand la mort elle arrive, il souhaite et il désire revenir dans ce bas monde afin de faire tel et tel acte de dévotion. Donc à quoi ça sert d'attendre ce moment pour espérer alors que toi, alhamdulillah, tu y es? Et toi, ce que tu espéreras, ce que tu demanderas, le moment où la mort viendra, tu y es actuellement. Pourquoi est-ce que tu n'en profites pas? Et ça aussi, c'est quelque chose d'étrange. C'est que l'être humain, il souhaitera quelque chose dont il profite actuellement. Et il voudra revenir dans ce bas monde. Ou lorsque la personne sera, wal'iyadhu billah, en enfer. Elle voudra revenir dans ce bas monde afin de faire le bien. Mais lorsqu'elle est vivante et présente dans ce bas monde, elle ne fait pas le bien. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose qui porte à réflexion et à méditation. Et pourquoi est-ce que j'attends ce moment pour espérer revenir dans ce bas monde alors que là, actuellement, je suis dans ce bas monde et que l'occasion est à portée de main et que la porte est ouverte et que je peux faire cette chose que j'espérerai plus tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui profitent de leur temps. وخلق الله عز وجل في الدنيا ما شاء ومما خلقه الله في الدنيا الشتاء في أيام العام وفي ذلك حكم عظيمة ففيه عبرة وفيه غنيمة. Et Allah Azza wa Jal, dans ce monde, dans son monde, il crée ce qu'il veut, y compris les saisons. Et parmi ces saisons se trouve la saison de l'hiver, une saison qui occupe une partie de l'année et une période de l'année. Et cet hiver, il renferme de grandes sagesses. Cet hiver, il constitue une source de leçons pour la réflexion, mais également une opportunité précieuse pour des gains spirituels. C'est-à-dire que cette saison de l'hiver, c'est non seulement une source de leçons, c'est-à-dire on tire des leçons de cet hiver, et on va voir quelles sont les leçons qu'on tire de cet hiver, mais c'est également une opportunité précieuse pour le croyant, au niveau de sa foi, au niveau de son adoration, au niveau de sa spiritualité. Et on verra également pourquoi. Donc premièrement, l'hiver, c'est une source de leçons. Ibra. L'hiver, c'est une source de leçons et c'est une opportunité précieuse. Une source de leçons, c'est-à-dire ibra. Et c'est également une ghanima, une opportunité précieuse au niveau spirituel. Donc premièrement, l'hiver, c'est une source de leçons. Pourquoi? الشتاء فيه عبرة وذكرى للمؤمنين حيث يذكرهم النار وما أعده الله فيها لأهلها فإذا اشتد عليهم البرد وأصابهم أشد البرد تذكروا أنه ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم وأن تعذيب أهل النار بالبرد أشد من ذلك بكثير فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه يعني أن أشد ما تجدون من الحر إنما هو من نفس جهنم وأن أشد ما تجدون من الزمهرير إنما هو من نفس جهنم. Parmi les leçons qu'on tire de cette saison de l'hiver, c'est que l'hiver, avec ses froids intenses, contient effectivement des grandes leçons et des rappels importants pour le croyant.
car effectivement cette saison, elle rappelle aux croyants l'enfer et les supplices sévères réservés aux habitants de ce lieu. C'est-à-dire que l'hiver rappelle aux croyants l'enfer et les supplices et les châtiments sévères qui seront réservés aux habitants de ce lieu, c'est-à-dire l'enfer. Donc l'hiver, ça rappelle aux croyants l'enfer et les supplices qui ont été réservés aux habitants de cet enfer. Donc lorsque le froid s'intensifie dans ce bas monde, les croyants, eux, ils se rappellent qu'il s'agit en réalité d'un souffle parmi les souffles de l'enfer. Donc ça, c'est la première chose. C'est que lorsqu'il commence à faire froid dans ce bas monde, dans le pays dans lequel tu habites, tu résides, dans la région dans laquelle tu te trouves, dans le monde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le croyant, lui, comme ça a été mentionné dans l'introduction, lorsqu'il porte un regard sur le monde, il porte un regard à travers le prisme de la religion. Il regarde le monde avec des lunettes, avec les lunettes de la sharia, c'est-à-dire la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il fait froid, le croyant, lui, il se rappelle que ce froid qu'il est en train de vivre et qu'il est en train de ressentir, en réalité, c'est un des souffles de l'enfer. C'est un des souffles de l'enfer. Quelle est la preuve à cela? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Huraira et qui est recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leur authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur en disant: Seigneur, une partie de moi a dévoré une autre partie. Alors il lui a accordé 2 souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Ainsi, ce que vous ressentez comme chaleur intense et comme froid extrême provient du souffle de l'enfer. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. L'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur en disant: Seigneur, une partie de moi a dévoré une autre partie. Donc l'enfer, elle se plaint à son Seigneur et l'enfer dit: Rabb, Seigneur, une partie de moi a dévoré une autre partie. Et c'est alors qu'Allah lui a accordé 2 souffles, afin que le fait qu'une partie de l'enfer dévore une autre partie d'elle cesse. Allah Azza wa Jalla a accordé l'enfer 2 souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Ainsi, ce que vous ressentez comme chaleur intense et comme froid extrême provient du souffle de l'enfer. Et dans une autre variante du hadith, وفي رواية عند مسلم قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. إذن أشد ما يجده أهل الأرض من البرد والزمهرير إنما هو نفس تتنفسه جهنم في العام حتى لا يأكل بعضها بعضا من شدة البرد فكيف بمن يدخلها والعياذ بالله وكيف بمن يتنقل بين حرها وبردها يعذب بهذا ويعذب بهذا لا يرتاح بالحر من البرد ولا يرتاح بالبرد من الحر وإنما هو في عذاب شديد والعياذ بالله. Et dans une narration qui est recueillie par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'enfer dit: Seigneur, une partie de moi a dévoré une autre partie de moi, permets-moi de souffler. Il lui a alors accordé 2 souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Ainsi, ce que vous ressentez comme froid, plus ou moins extrême, provient du souffle de l'enfer, et ce que vous ressentez comme chaleur, plus ou moins extrême, provient du souffle de l'enfer. Et le hadith est recueilli par Muslim. Donc la plus intense sensation de froid que ressentent les habitants de la terre provient en réalité du souffle de l'enfer. Et ceci afin que l'enfer ne s'auto-dévore pas. Et la raison pour laquelle Allah a donné à l'enfer ces 2 souffles, c'est-à-dire le souffle d'été et le souffle d'hiver,
c'est pour que l'enfer ne s'auto-dévore pas. Wal'iyadhu billah. Donc quoi penser alors de ceux qui vont entrer dans cet enfer? Si nous, le froid dont on se plaint sur terre, et le froid qui nous fait mal et qui nous pique sur terre, on s'en plaint, et c'est désagréable, et c'est douloureux, et que la personne, si elle n'avait pas d'habitation, si elle n'avait pas des moyens de se chauffer, si elle n'avait pas de vêtements, elle pourrait en mourir. Et ça, c'est des choses qui arrivent, des gens qui meurent de froid. Donc que dire alors de ceux qui vont entrer dans cet enfer? Si nous, sur terre, éloignés de cet enfer, on ressent ce froid. Que dire alors de celui qui va entrer en enfer et qui va se faire châtier par ce froid en enfer? Wal'iyadhu billah. Ceux qui en enfer se déplaceront entre la chaleur et le froid. En enfer, ils ne trouveront aucun réconfort, étant tourmentés de manière incessante par le chaud et par le froid. Ils ne trouveront aucun réconfort dans le froid après la chaleur et aucun réconfort dans la chaleur après le froid. C'est-à-dire qu'en enfer, ceux qui vont se faire châtier par le chaud, par la chaleur et par le froid, ce ne sera pas une source de réconfort pour eux. De la même manière que toi, par exemple, lorsque tu as froid et que tu passes dans une pièce dans laquelle il y a de la chaleur, ça te fait du bien. Les gens de l'enfer, c'est pas comme ça. Les gens de l'enfer, c'est le froid extrême vers la chaleur extrême. La chaleur qui brûle. Wal'iyadhu billah. Ce sera donc une souffrance sans fin, loin de toute possibilité de soulagement. Qu'Allah nous préserve et nous protège de cela. فيأخذ المؤمن من هذا عبرة فإذا قرصه البرد وأحس بشدة البرد تذكر ما في جهنم وتذكر أنه لا يحول بين شدة برد وزمهرير جهنم ومن يعذبون فيها شيء نعوذ بالله من النار. Et donc le croyant tire une grande leçon de cela et de cette réalité. Lorsque le froid le frappe, il se souvient du froid intense de l'enfer. Donc encore une fois, on revient à cette idée extrêmement importante dans la vie du croyant. Et cette manière de faire extrêmement importante chez le croyant qui est que il n'analyse pas et il ne regarde pas le monde qui l'entoure comme celui qui n'est pas croyant. Ça, c'est important. Et toi qui es croyant, tu crois au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça implique de croire à ses paroles. Et de croire en sa véracité, sallallahu alayhi wa sallam. Et de croire au fait que ce dont il nous a informé, ça provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est une révélation infaillible. Et toi qui crois en cela, lorsque tu vis ce froid de l'hiver, regarde comment est-ce que le croyant y réfléchit. Yani le croyant, lorsqu'il rentre en hiver, il n'est pas en train de se dire « Ah oui, en fait, l'hiver, c'est la terre qui est éloignée du soleil et les rayons solaires qui tapent, qui viennent frapper la surface de la terre avec un angle de telle amplitude. Et c'est ça qui explique le fait que la température de la terre diminue. » Même si c'est vrai. Ouais, que le croyant, c'est pas à ça qu'il réfléchit. Même si c'est une réalité scientifique. Parce que c'est pas ça qu'Allah veut de toi. Pourquoi? Parce que le fait que tu saches l'explication scientifique au froid de l'hiver, ça n'a aucune contradiction avec le fait que ce froid provient de l'enfer, tabaraka wa ta'ala. Ça n'a aucune contradiction avec le fait que ce froid provient de l'enfer, comme nous l'a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que tu saches que l'hiver est également expliqué par tel et tel phénomène lié à la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça t'apporte quoi dans ta religion? Ça t'apporte quoi dans ta spiritualité? Ça t'apporte quoi dans ta mise en pratique de la religion?
Le croyant, c'est pas là qu'il s'arrête. Le croyant, il va plus loin. Le croyant, il a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que ce froid, il provient de l'enfer. Et que ce froid, ça te rappelle l'extrême châtiment qu'Allah a préparé à ceux qui entreront en enfer, waliyadhu billah. Donc en réalité, cet hiver, quelque part, il te fait peur. Et cet hiver, il fait en sorte que tu vas être sur tes gardes. Et tu vas faire attention. Et ça va stimuler ta piété. Ça va stimuler ta crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que tu vas te dire, si cet hiver, dont je ressens ce souffle de l'enfer, alors que je suis à des distances que seul Allah connaît de cet enfer, si à ces distances, je souffre déjà, que dire de celui qui va entrer? Donc moi, j'ai pas envie d'entrer en enfer. Parce qu'ici, déjà sur terre, le froid, il me fait mal. Qu'est-ce que ça va être si j'entre en enfer, waliyadhu billah? C'est comme ça que le croyant, il réfléchit. Et c'est comme ça que le croyant regarde les choses. Donc ça, c'est important. C'est quel est le regard que je porte sur le monde qui m'entoure. Comme on en avait parlé avec les tremblements de terre, par exemple. Il y a un tremblement de terre. Le croyant, quel regard il porte sur ce tremblement de terre? Est-ce qu'il s'arrête au fait de dire que le tremblement de terre, en réalité, c'est le frottement entre deux plaques tectoniques, etc., etc. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Maintenant, c'est bien, t'es arrivé là. Et c'est quoi la suite? C'est pas comme ça que les salafs se comportaient avec les tremblements de terre. C'est pas comme ça que les compagnons, radiyallahu anhum, se comportaient avec les tremblements de terre. C'est pas comme ça qu'Allah azza wa jalla nous dit de nous comporter avec ce qui arrive dans ce monde comme menace. Mais le croyant, il voit dans ces tremblements de terre une menace et un avertissement d'Allah tabaraka wa ta'ala et un appel d'Allah afin qu'on revienne vers le droit chemin. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est de ne pas se laisser distraire par la cause scientifique de quelque chose. Ne pas se laisser distraire par la cause scientifique de quelque chose. Pareil avec le tonnerre, par exemple. Lorsque le tonnerre gronde, le croyant doit avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est également un rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Par contre, le fait de s'arrêter au fait de dire que, ah oui, en fait, le tonnerre et l'éclair, c'est une différence de charge électrique entre les nuages et la terre, et ça fait que... Là, ça c'est la façon de penser des matérialistes et des athées. Même si cette cause scientifique est correcte. Mais ce n'est pas ça qui nous importe ici. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qu'Allah veut de moi lorsqu'il crée ces choses. Parce qu'au final, ce sont des créations d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est des événements qui ont été créés par Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, comme on vient de le dire, ne crée rien sans sagesse. Et s'il a créé ces choses, c'est pour une raison. C'est pareil ici avec l'hiver. L'hiver, lorsqu'il entre, Allah veut de nous, en tant que croyants, qu'on réagisse d'une certaine manière. Et il veut qu'on en tire profit. Et il veut qu'on en tire des leçons, comme on est en train de le voir ici de manière un peu plus détaillée. Donc le croyant, il se rappelle que ce froid qui le touche en hiver, c'est en réalité un souffle de l'enfer. Et il se souvient du froid intense de l'enfer. Et il se rappelle que rien ne pourra protéger les habitants de l'enfer de ce froid terrible qui les frappera. Rien ne pourra les protéger. Alors que toi, dans ce bas monde, lorsque tu es touché par ce souffle de l'enfer et qui te fait du mal, tu peux t'en protéger par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as une maison, tu as un logement dans lequel tu habites, il y a du chauffage, tu as des vêtements, il y a des façons de se prémunir contre ce mal et de se protéger contre ce froid. Taïb, les gens de l'enfer, comment ils vont faire dans ce froid terrible qui va les frapper? Waliyadhu billah. وكذلك يتفكر المؤمن في الشتاء في اختلاف الليل والنهار والصيف والشتاء وأن في ذلك حكمة ويتفكر في الشتاء كيف أنه لا يهجم على الناس مرة واحدة وبقوة واحدة بل يتدرج حتى لا يهلك الناس ويرى ما في ذلك من رحمة الله وتدبيره أمر خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى:
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون فالمتقي إذا رأى تقلب الشتاء والصيف وتقلب الليل والنهار زاده ذلك تقى وعلم أن هذا إنما يطويه ليقربه إلى قبره الذي يقربه إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى فيزداد تقى لله عز وجل. Donc ça c'est une leçon que le croyant tire de cet hiver. C'est le rappel de l'enfer. Une autre leçon que le croyant tire de l'hiver, c'est que le croyant en hiver, il va réfléchir profondément à ces changements saisonniers. L'alternance entre le jour et la nuit, l'alternance entre l'été et l'hiver, l'alternance entre le chaud et le froid. Tout ça, ça va faire que le croyant va réfléchir, va méditer. Et le croyant, il voit en cela une grande sagesse divine. Et le croyant remarque également que ces changements saisonniers, ils ne surviennent pas de manière soudaine et de manière brutale, mais au contraire, ils se produisent de manière progressive. Et cela afin de ne pas nuire aux gens. Et tout cela étant une manifestation de la miséricorde et de la planification minutieuse d'Allah dans la création. Ça aussi c'est beau. C'est que le croyant en hiver, une des leçons qu'il va tirer, c'est l'alternance entre l'été et l'hiver, l'alternance entre le jour et la nuit, l'alternance entre le chaud et le froid. Il va voir en cela une grande sagesse. Et il va également remarquer que ces changements, ils n'ont pas lieu de manière soudaine et brutale. Mais au contraire, ces changements, ils ont lieu petit à petit. Ils ont lieu de manière progressive. Pourquoi ? Car c'est la sagesse d'Allah qui est ainsi. Et que si ces changements, ils avaient lieu de manière brutale et soudaine, ce serait dangereux pour les gens. Et t'imagines, du jour au lendemain, on passe de 40 degrés à moins 10. Comment est-ce que les gens vont vivre ? Donc le croyant remarque ces choses. Et il remarque la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala derrière tout ça. Allah azza wa jal qui fait que ces choses se produisent de manière progressive, petit à petit. Le changement, Allah azza wa jal fait qu'il a lieu de manière progressive. Le croyant il tire une leçon de cela. C'est-à-dire l'importance que les changements aient lieu de manière progressive. Et ça, bien entendu, c'est un très grand sujet. C'est un très grand sujet avec beaucoup de débouchés. Ça veut dire que toi qui as envie de changer, toi en tant que croyant, il t'est demandé de changer, de te réformer. Sache que ce changement, il ne va pas venir d'un jour à l'autre. Il ne va pas venir en un claquement de doigts. Mais que ce changement, il a besoin de temps. De la même manière que pour passer du froid au chaud, tu as besoin de temps, tu as besoin de 6 mois environ dans l'année, mais toi aussi, pour changer, tu auras besoin de temps. Tu auras besoin d'endurance, tu auras besoin de patience, afin que ce changement s'opère de la meilleure façon possible. Car si tu changes comme ça du jour au lendemain, en réalité ce ne serait pas bon pour toi. Mais le fait que tu changes comme ça petit à petit, jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois, c'est là la meilleure façon de changer et d'aller vers la réforme, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le croyant, il remarque tout cela. La miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa planification minutieuse, dans le fait qu'il crée ces changements de manière progressive. Allah azza wa jal dit dans le verset 6 de sourate Yunus, dans l'alternance de la nuit et du jour, et tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et sur la terre, il est des signes pour ceux qui le craignent. Il est des signes pour ceux qui le craignent. Donc on revient encore une fois au fait que ce sont des signes qui vont profiter à qui ? À ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si on veut profiter des signes qu'Allah nous envoie, qu'Allah azza wa jal suscite, il faut qu'on le craigne. De la même manière que si on veut profiter
du Coran, et si on veut que le Coran soit pour nous source de guidée, il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on ait la piété. Hudan lil muttaqin. Allah Azza wa Jalla dit à propos du Coran que c'est une source de guidée pour qui? Pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, pour les pieux. Mais ceux qui se détournent, les orgueilleux, ceux qui combattent la religion, ceux qui doutent de la religion, ne peuvent pas profiter du Coran. Au contraire, le Coran va être pour eux une source d'égarement. Wal'iyadhu billah. Ici, c'est le même mécanisme. C'est que ces signes, en l'occurrence ici l'hiver, ça va être une source de profit pour qui? Pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette alternance des saisons, l'été qui fait place à l'hiver, le jour qui fait place à la nuit, tout cela, ça va stimuler la piété du croyant. Le croyant, en voyant tous ces changements, il sait pertinemment qu'il se rapproche inévitablement de sa tombe. Ça aussi, c'est important. Et c'est une des grandes leçons qu'on tire de cet hiver. C'est que toi, il y a quelques mois, tu transpirais à cause de la chaleur et de la canicule. Et là, maintenant, tu ne peux pas sortir sans porter 2, 3, voire 4 couches sur toi. Ça veut dire que, et on vient de voir que ce changement, il a eu lieu de manière progressive. Il y a des mois qui sont passés entre la canicule de l'été et les grands froids de l'hiver. Il y a des mois qui sont passés. Et toi, durant ces mois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris de l'âge. Tu as pris des mois. Tu as pris minimum 6 mois. Et qu'est-ce que ça signifie, prendre de l'âge? Ça signifie que tu t'es rapproché de ta tombe autant de mois. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça que le croyant, encore une fois, il voit les choses. Tout jour qui passe, toute semaine qui passe, tout mois qui passe, en réalité, cette période de temps qui est passée, tu t'es rapproché de ta tombe proportionnellement à cette période de temps. Lorsque tu as pris 1 an de ta vie, tu es passé par exemple de 20 à 21 ans, le croyant, comment est-ce qu'il voit les choses? Il se dit, ah, je me suis rapproché de ma tombe d'1 an. Pourquoi? Parce que comme ça vient d'être mentionné dans l'introduction, ton terme il est fixé. Et l'âge que tu vas vivre sur Terre, il est fixe, il ne bougera pas. Ça veut dire que depuis que tu es né, il y a un sablier qui a été retourné. Avec une quantité de sable qui ne bougera pas. Ça veut dire que tous les grains de sable qui tombent vers la partie inférieure du sablier, comment est-ce qu'on doit le voir? Est-ce qu'on le voit? Yani quand il y a tu me diras maintenant il n'y a plus de sablier. Mais prends un minuteur par exemple. Et tu règles ton minuteur sur 30 minutes par exemple. Ou 60 minutes. 1 heure. Il y a un décompte qui se fait. Ça veut dire que tu commences à 60 minutes et puis 1 seconde plus tard, il passe à 59 minutes, 59 secondes. 59 minutes, 58 secondes. 59 minutes, 57 secondes. Ça veut dire que chaque seconde qui s'écoule, toute personne raisonnée et logique, comment est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle dit « Ah, j'ai gagné 1 seconde » ou bien elle se dit « Ah, il y a 1 seconde qui s'est écoulée ». Ça veut dire qu'on s'est rapproché de la fin d'1 seconde. Reviens au sablier. Chaque grain de sable qui tombe dans la partie inférieure du sablier. Est-ce qu'il y a déjà une personne qui a dit « Ah, la partie inférieure commence à contenir plus de sable ». Non, lui ce qui l'importe c'est la partie supérieure. Combien est-ce qu'il reste de grains de sable? À quoi ça sert de savoir combien il y a en dessous? Ah, j'ai pris 1 an, je suis content. Non. Tu as perdu 1 an. Tu as perdu 1 an de ta vie. Tu t'es rapproché de la tombe d'1 an. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand ton sablier, tu le retournes, et qu'il y a 10 grains de sable qui tombent, tu n'es pas en train de dire j'ai gagné 10 grains de sable. Non. Tu es en train de te dire j'ai perdu 10 grains de sable. C'est-à-dire qu'il me reste autant. C'est pas comme ça qu'ils font les gens? Avec la vie, c'est la même chose. Depuis que tu es né, il y a un sablier qui a été retourné. Ça veut dire que tu vas vivre un nombre de secondes limité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ce nombre de secondes. Chaque seconde qui passe,
chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe, c'est un jour que tu perds. C'est un jour qui te rapproche de ta tombe. C'est un pas en plus que tu fais vers ta tombe. Prenons une autre image. C'est comme si la tombe, elle était à 1 kilomètre de quelqu'un, par exemple. 1 kilomètre, donc 1000 mètres. Et cette personne, chaque jour, elle fait un pas. Chaque jour, elle fait un pas vers cette tombe. Qu'est-ce qu'elle se dit, cette personne, après avoir fait, par exemple, 100 pas? Ah, j'ai fait 100 pas? Non. Je suis plus qu'à 900 mètres de la tombe. C'est comme ça la vie. Chaque jour qui passe, c'est un pas en plus que tu fais vers la tombe. Ça veut dire que la tombe, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive par rapport à toi? Elle se rapproche. Ça, c'est une réalité à laquelle, wallah, on est distrait. Une réalité à laquelle on ne fait pas attention. C'est que chaque jour qui passe, c'est un pas en plus que tu fais vers ta tombe. Donc ta tombe, depuis que tu es né, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, la tombe, elle se rapproche de toi. Même quand tu étais nouveau-né, même quand tu avais 1 seconde, tu avais 1 jour, tu t'es rapproché de la tombe d'1 jour. Que dire de celui qui a 10 ans? Que dire de celui qui a 20 ans? Que dire de celui qui a 30 ans? Que dire de celui qui... Allahul musta'an. Et voilà, et vous connaissez l'expression arabe qui dit Kullu ma huwa at fa huwa qarib. Les Arabes ils disaient cela. Kullu ma huwa at fa huwa qarib. Toute chose qui se rapproche de toi, qui vient vers toi, c'est quelque chose qui est proche. Même si toi tu vois qu'il est loin. À partir du moment où il y a un mouvement de rapprochement entre vous, sache que vous êtes proche. Kullu ma huwa at, tout ce qui vient à toi, c'est quelque chose qui est proche. Pourquoi? Parce que de seconde en seconde, de jour en jour, il se rapproche de toi. Donc cet hiver, il va rappeler cette chose aussi aux croyants. C'est qu'il se rapproche de sa tombe. Et j'ai froid, alors que moi, ça fait 1 an que j'ai plus ressenti de froid. L'année passée, étant donné que l'hiver, il a lieu 1 fois par année. Ça veut dire que maintenant, ça fait 1 an que j'ai plus ressenti ce froid, c'est-à-dire qu'il y a 1 an qui s'est écoulé. J'ai perdu 1 an dans mon sablier. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Etc., etc. Et bien entendu, de ça, tu tires des leçons, afin que l'année qui arrive, tu ne recommets pas et tu ne refais pas les mêmes erreurs. Donc le croyant se rappelle de cela, c'est ce rapprochement inévitable de sa tombe. Qui dit rapprochement de la tombe dit rapprochement de la rencontre avec Allah, tabaraka wa ta'ala, et tout cela, ça va renforcer sa piété. Donc ça, c'est une des grandes leçons aussi qu'on tire de l'hiver, c'est que ça nous rappelle la mort. Et ça nous rappelle le fait qu'on se rapproche de notre tombe, et donc on se rapproche de ce rendez-vous, cette rencontre qu'on aura avec Allah, et tout cela, ça va renforcer notre piété. Donc voilà pour les différentes leçons, pour quelques leçons qu'on tire de l'hiver. Donc l'hiver, c'est non seulement source de leçons, mais, comme on a dit, c'est également une opportunité précieuse. Ghanima. La ghanima, littéralement, c'est le butin de guerre. C'est le butin de guerre. Mais ici, à comprendre, al-ghanima, c'est-à-dire une opportunité précieuse, une opportunité en or. Donc l'hiver, c'est également cette opportunité précieuse. وفي الشتاء الغنيمة العظيمة للمؤمن الذي يبتله الفرص ويغتنم الأوقات فيما يقربه إلى الله يسارع إلى الخيرات ويسابق إلى الخيرات ويعلم أن الخير كله في قربه من ربه سبحانه وتعالى. Donc l'hiver, c'est également une occasion précieuse d'un point de vue de la spiritualité. C'est une occasion précieuse pour le croyant qui sait profiter des opportunités et des moments propices pour se rapprocher d'Allah. Ça aussi, c'est un autre point extrêmement important chez le croyant. C'est que le croyant, c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités et qui sait profiter des moments propices.
Ça, c'est important. De la même manière que les gens profitent des opportunités, des moments propices, le croyant fait la même chose avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Yani les gens, d'un point de vue mondain, est-ce qu'ils profitent des opportunités, des moments propices? La réponse est bien entendu oui. Exemple, lorsque dans le secteur de la consommation, de la vente, etc., on annonce une période de solde, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Grande affluence dans les magasins, des files, voire même des bousculades. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme ça. Il aime saisir les opportunités. Et là, il y a une opportunité. Ce que hier, je devais débourser 100 euros pour l'acheter, aujourd'hui, il y a 50%, je ne débourse plus que 50 euros. Ça veut dire que le prix que je devais donner hier pour acheter un produit, aujourd'hui, je peux en acheter deux au prix d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est à 50%. Donc ça, c'est une opportunité, j'en profite. Le croyant, c'est la même chose avec l'au-delà. Parce que des opportunités, il y en a également dans la religion. De la même manière qu'il y a des opportunités dans ce bas monde, des périodes de solde, etc., avec Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a également des opportunités. Il y a également des moments propices là où le croyant doit saisir. Il y a cette personne qui va faire ses soldes. Et quand on parle de soldes, on parle bien entendu de personnes qui font des achats nécessaires. On retire de l'exemple et de l'image les achats qui servent à rien et les achats superflus. Non, on parle de quelque chose de nécessaire. Il y a de telles réductions. Toi, tu as besoin de quelque chose. C'est nécessaire. Des vêtements, tu n'as pas de vêtements. Tu n'as pas de vêtements. Et tu n'as pas beaucoup d'argent. Et on annonce des grandes soldes sur des vêtements de qualité. Et des vêtements qui vont te tenir chaud. Et on annonce des grandes soldes, des soldes monstres sur ces vêtements. Est-ce qu'il est pensable que la personne reste chez elle à dormir et à ne pas aller profiter de ces soldes? Bien entendu, la réponse est non. Mais au contraire, on s'attend automatiquement à ce que cette personne, elle va faire tout le nécessaire pour profiter de ces réductions. Elle va même faire en sorte d'être la première personne au magasin. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement besoin de ce produit qu'elle ne veut même pas prendre le risque d'arriver au magasin et de se retrouver face à un rayon qui est vide. Pourquoi? Parce que tout le monde est venu et a saisi l'opportunité. Que dire alors avec la religion? Là où on n'est pas en train de parler de vêtements, parce que même dans cet exemple mondain, si pour telle ou telle raison, tu n'arrives pas à acheter tes vêtements dont tu as tellement besoin, est-ce que tu vas mourir? Et prends-moi le cas où tu meurs. Pourquoi? Parce que tu habites au pôle Nord. Et nous, on prend des cas extrêmes pour que personne vienne après et nous dise « Ah ouais, mais il y a tel exemple là où j'ai imaginé une situation où… » Non, on va prendre le cas extrême. Ça veut dire où l'absence de vêtements va causer ta mort. Et toi, tu n'as pas profité de cette opportunité. Donc tu vas mourir. Et il est où le problème? Si tu meurs en étant pieux, alhamdoulilah, tu termines au paradis. L'opportunité avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est quelque chose d'accessoire? Et si tu rates les opportunités qui te sont données pour entrer au paradis, qu'est-ce qui va se passer? Si ça se passe mal, et toi, tu n'as pas fait le travail de l'autre côté pour entrer au paradis, c'est quoi l'autre solution? Ça va être l'enfer ou al-'iyadhu billah? Donc regarde comment est-ce que la situation elle est grave, elle est sérieuse. Et nous, dans ce bas monde, lorsqu'on nous donne des opportunités, on les saisit sans hésiter. Et on va même camper devant ces magasins. C'est pas des choses qui arrivent, ça? Des campements devant les magasins? Et en réalité, c'est quelque chose qui est compréhensible. Pourquoi? Parce que la personne aime cette chose qui va se vendre dans le magasin à l'ouverture. Donc il va, il campe. Pourquoi? Parce qu'il aime. C'est-à-dire que son cœur, il est noyé dans l'amour de cette chose. Et généralement, les gens qui vont camper, vous savez très bien c'est pourquoi. C'est pour des gadgets qui, lorsqu'ils sortent, le jour d'après, ils sont déjà en rupture de stock.
Et généralement, c'est des choses qui sont superflues, des choses même qui sont mauvaises. Mais si la personne, elle agit comme ça, en réalité, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que la personne aime. La personne aime. C'est-à-dire son cœur est rempli d'amour pour cette chose. Donc, conséquence, il y a une mise en pratique et il y a des conséquences qui suivent. Je vais et je campe. Taïb, l'amour d'Allah dans le cœur du croyant, est-ce qu'il ne doit pas être plus grand que cela? Est-ce qu'on ne devrait pas camper à la porte de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, nous les croyants? Si les gens de Dunya y campent, lorsqu'il y a une sortie de PlayStation ou je ne sais quoi, et qu'est-ce qu'il fait alors le croyant pour son Seigneur, tabaraka wa ta'ala? L'amour d'Allah qui est censé être l'amour le plus intense qui existe dans le cœur du croyant et qui est dépassé par aucun autre amour. Où on en est par rapport à ça? Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on doit se remettre en question. L'amour. Si j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que je fais rien? Pourquoi est-ce que je suis négligent? Pourquoi est-ce que mes faits et gestes ne prouvent pas cet amour? Voilà pourquoi le verset qui a été appelé le verset de l'épreuve, le verset du test. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Dites, si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera. Ceux qui disent j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah. J'aime Allah, c'est ce qu'on appelle une prétention. C'est-à-dire tu prétends quelque chose. Et chaque prétention a besoin d'une preuve. Chaque prétention a besoin d'une preuve. Lorsque tu prétends quelque chose, on te demande la preuve. Lorsque tu prétends quelque chose, on te demande la preuve. Et lorsque tu rapportes quelque chose, on te demande l'authenticité. Ça, c'est une règle importante à retenir. إذا ادعيت شيئا فأنت مطالب بالدليل. وإذا نقلت شيئا فأنت مطالب بالصحة. Lorsque tu prétends quelque chose, elle est où la preuve? Et lorsque tu rapportes quelque chose, c'est-à-dire tu rapportes une information, on demande l'authenticité. C'est quoi la chaîne de transmission? De qui tu tiens cela? Donc, j'aime Allah, tu prétends quelque chose, tu prétends aimer Allah. C'est quoi la preuve? La réponse, elle est dans le verset. Fattabi'oun. Suivez-moi. Yani suivez le messager. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire celui qui prétend aimer Allah, mais dont le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est inexistant, est absent, est faible, est bancal, etc., etc., il y a un problème dans sa prétention en réalité. Et sa prétention, elle n'est pas si vraie qu'il le pense. Pourquoi? Parce que si tu aimais véritablement Allah, tu aurais suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui le dit. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera en retour. Et sache que l'objectif, c'est pas d'aimer Allah, mais c'est que Allah t'aime. L'objectif et le principal, c'est pas que tu aimes Allah. Mais l'objectif, c'est qu'Allah t'aime. ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. Donc bien entendu, tout cela, ça nous pousse à la réflexion et à la remise en question. J'aime Allah, tabaraka wa ta'ala, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma vie est une preuve pour ou contre moi dans cette prétention? Parce que j'aime Allah, c'est une parole. Mais est-ce qu'elle est prouvée par des actes? Est-ce que mes faits et gestes prouvent que j'aime Allah effectivement? Ou bien au contraire, mes faits et gestes prouvent au contraire que je suis peut-être un ennemi d'Allah, wali'adhu billah. Donc l'hiver, c'est la bonne occasion pour se remettre en question à ce niveau-là. Et l'hiver, c'est une occasion et une opportunité qu'Allah te donne. Est-ce que tu vas camper dans le magasin? L'hiver est une occasion précieuse pour le croyant qui sait profiter des opportunités et des moments propices pour se rapprocher d'Allah.
il se hâte de faire des bonnes actions. Il se précipite vers les bienfaits. Et il sait que le véritable bien réside dans sa proximité avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشتاء ربيع المؤمن رواه أحمد وأبو يعلى وغيره وحسنه جماعة من أهل العلم ومنهم العجلوني وغيره. À ce propos, il est rapporté d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ash-shita'u rabi'ul mu'min, l'hiver c'est le printemps du croyant. Et le hadith est recueilli par Ahmed, Abu Ya'la et d'autres, et il a été déclaré Hassan par certains hommes de science, et parmi eux Al-Ajlouni. وعن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني ورواه الطبراني عن أنس وحسنه الألباني لغيره. وهذا الحديث المرفوع وإن كان في إسناده كلام طويل لأهل العلم وأكثر أهل العلم يرون أن المرفوع ضعيف وأنه لا يصل إلى درجة أن يكون حسنا لغيره إلا أن بعض أهل العلم قواه وحسنه وواقع الحال في الحقيقة يدل على صحة ما فيه من جهة المعنى وإن كان في إسناده فيما ظهر لي يعني الشيخ الرحيلي حفظه الله فيما ظهر لي بعد الدراسة وإن كان في إسناده فيما ظهر لي بعد الدراسة ضعيفا لا يتقوى ولكن المعنى الذي فيه يدركه المؤمن ويراه المؤمن في واقع الحال. Et dans un autre hadith rapporté par Amir ibn Mas'ud qui rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-ghanimatul barida as-sawmu fi shita. Al-ghanimatul barida, littéralement le butin qui est froid, qui est frais, c'est as-sawmu fi shita, le jeûne en hiver. Al-ghanimatul barida as-sawmu fi shita, le butin frais, c'est le jeûne en hiver. Le butin frais, al-ghanima, on a expliqué al-ghanima, littéralement c'est le butin de guerre. Mais c'est utilisé en arabe pour parler des opportunités, des occasions précieuses. Barida, froid, frais. Ici, c'est à comprendre dans, c'est comme si on disait en français, une occasion en or. Pourquoi ? Parce que ce butin, tu vas l'obtenir en ne faisant quasi aucun effort. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, le froid, le frais. De la même manière qu'un butin de guerre, il va être dit froid dans un butin de guerre qui va être obtenu sans combat. Sans la chaleur et l'intensité du combat. C'est pour ça qu'ils disent un butin frais, froid. Un butin de guerre que tu as obtenu sans aucun combat. Donc ici, c'est la même idée. C'est-à-dire une occasion, une grande récompense que tu vas obtenir en faisant de tout petits efforts. C'est quoi ? C'est as-sawmu fi shita, le jeûne en hiver. Ce hadith, il a été recueilli par Ahmed et At-Tirmidhi et déclaré authentique par Al-Albani. Il a été également recueilli par At-Tabarani selon une narration de Anas et déclaré Hassan par Al-Albani et d'autres également. Et en réalité, ce hadith, il y a débat entre les gens de science sur son authenticité. Certains ont dit authentique, d'autres le considèrent comme pas authentique. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse ici, c'est que le sens et la signification du hadith, elle est correcte. Et que le hadith soit authentique ou pas, le sens et la signification, eux, ils sont corrects. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'hiver, ou plutôt le fait de jeûner en hiver, c'est effectivement un butin qui est froid. Pourquoi ? Parce que tu prends l'énorme récompense du jeûne en faisant de tout petits efforts, à savoir le jeûner en hiver. Tu jeûnes en hiver, tu ne ressens ni l'effet de la soif, ni l'effet de la chaleur. Et les jours sont courts, comme on va le voir.
وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفرحون بالشتاء ويرون فيه الغنيمة. D'ailleurs, nos pieux prédécesseurs, radiallahu anhum, à l'arrivée de l'hiver, ils se réjouissaient grandement, car ils considéraient effectivement cette saison de l'hiver comme une ghanima, une grande occasion, une énorme opportunité, une occasion en or. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء تتنزل فيه الرحمة أما ليله فطويل للقائم وأما نهاره فقصير للصائم. رواه الديلمي. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit: Marhaban bishita, bienvenue à cette saison de l'hiver. Tatanazzalu fihi ar-rahma, cette saison dans laquelle descend la miséricorde. Il dit: Amma layluhu fatawilun lilqa'im. Et pourquoi est-ce qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu il dit bienvenue à cette saison de l'hiver, cette saison dans laquelle descendent les miséricordes? Il dit cette saison de l'hiver, les nuits ils sont longues pour celui qui a accompli la prière nocturne. Quant à ces journées, elles sont courtes pour le jeûneur. Et cela est recueilli par Ad-Daylami. Donc ça, c'est quelque chose qui vient mettre en évidence le fait que l'hiver, c'est effectivement une occasion en or pour celui qui a accompli la prière nocturne. Pourquoi? Car l'hiver, les nuits sont longues. Donc, tu peux accomplir la prière nocturne avec beaucoup plus de facilité, comme on va le voir. Les nuits sont longues, ça veut dire que tu as le temps de te reposer la nuit et tu as également le temps de te lever pour accomplir la prière nocturne. Contrairement à l'été, là où les nuits sont courtes et là où il est plus difficile de joindre entre le repos du corps et la prière nocturne. En hiver, alhamdoulilah, c'est beaucoup plus simple. La nuit est extrêmement longue, ça veut dire que tu peux dormir jusqu'à te reposer et prendre et récupérer toute ta force et te réveiller durant le dernier tiers de la nuit par exemple pour accomplir la prière nocturne. Et ces journées en hiver, elles sont courtes. Et ça, c'est l'occasion idéale pour le jeûneur. C'est-à-dire qu'il va prendre la récompense du jeûne en jeûnant une journée qui est extrêmement courte, une journée dans laquelle il fait froid, donc il ne va pas souffrir de la chaleur et il ne va pas souffrir de la soif. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. رواه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit: الشتاء غنيمة العابدين. L'hiver, c'est l'occasion des adorateurs. Al-Abidin, les adorateurs, les dévots. Ceux qui se dévouent à Allah, ceux qui adorent Allah. C'est une occasion pour eux. De la même manière que les soldes, c'est une occasion pour les consommateurs. L'hiver, c'est une occasion pour les adorateurs. À chacun ses occasions. Et à chacun de se précipiter vers ces occasions. Rawahu Ahmad, c'est recueilli par Ahmad et Ibn Abi Shayba avec une chaîne qui est authentique. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا بلى. قال: الصيام في الشتاء. رواه البيهقي. Et Abu Huraira radiallahu anhu disait: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة? Vous dirais-je ce qu'est ce butin qui est frais? قالوا بلى. Ils disent bien sûr. قال: الصيام في الشتاء. Il a dit le jeûne en hiver. Et c'est recueilli par Al-Bayhaqi. وقال الحسن البصري: نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه. رواه ابن أبي الدنيا. الحسن البصري رحمه الله dit: نعم زمان المؤمن الشتاء. Quelle belle période pour le croyant qu'est l'hiver. ليله طويل فيقومه. Ces nuits sont longues et il y accomplit donc la prière nocturne. وَنَهَارُهُ قَصِيرٌ فَيَصُومُهُ. Et ces journées sont courtes, si bien qu'il les jeûne. Et cela est recueilli par Ibn Abi Dunya, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants qui tirent profit de cette saison de l'hiver et qui profitent de cette saison de l'hiver afin de réformer leur cœur et leurs âmes. Il en est certes
capable. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.